Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce live. Aujourd'hui, on va parler marketing vidéo avec un invité de marque. Oui, c'est un auteur presque célèbre, mais en tous les cas, quelqu'un qui a écrit un bouquin hyper intéressant, donc bien évidemment sur le marketing vidéo. Et je vais tout de suite maintenant l'inviter à nous rejoindre. Alors, merci de m'inviter dans ton émission. Donc, je suis Thomas Gazio et j'accompagne les entrepreneurs à tirer le meilleur parti de la vidéo pour leur notoriété et augmenter leur chiffre d'affaires sur Internet. Et c'est vrai que cette passion pour la vidéo, bien, je l'ai depuis longtemps, cette passion, et j'ai toujours eu à cœur, en fait, de me dire que oui, on pouvait transmettre des messages sur Internet et qu'on pouvait être plus fort que la barrière technique ou le syndrome de l'imposteur quand on veut s'exprimer face caméra. Et donc, j'ai fait comme beaucoup qui commencent. J'ai commencé, j'ai persisté, j'ai continué et j'ai pris plaisir à le faire jusqu'à même découvrir que le direct, même quand il y a quelques déboires techniques comme on l'a là, ça fait partie du direct. Ça fait partie des choses. Et en fait, ça nous rend encore plus authentiques. On nous voit dans notre vulnérabilité, puis on se marre et puis c'est pas grave, on reprend le truc et puis ça marche. Et j'ai eu cette affinité avec l'approche du direct qui permet vraiment de casser le côté... Bon, d'abord, je m'adresse à la caméra, après, je ferai un montage et peut-être que ça, ce sera visible de mon audience. On peut faire beaucoup plus court et créer des raccourcis. Et c'est comme ça que, avec cette mission de me dire que j'avais détecté grâce à ça, j'étais beaucoup plus efficace à faire des vidéos et que j'étais beaucoup plus authentique, j'en suis venu à créer une méthode qui aide vraiment les entrepreneurs à prendre goût à faire du direct. Comment s'appelle ta méthode, justement? Elle s'appelle Puissance Live. Et cette méthode Puissance Live, en fait, elle permet déjà de prendre goût à faire des vidéos et libre ensuite à se dire « Waouh, finalement, ça prend vie sous mes yeux en direct. » Donc, libre à moi de le diffuser en direct ou pas. C'est ça qui est assez fort. Parce que Puissance Live se comprend sous deux angles. C'est d'abord de faire des vidéos qui prennent vie sous ses yeux, sur son ordinateur, avant même qu'on pense à faire un montage pour pouvoir voir le résultat. On le voit tout de suite, le résultat. On voit si j'ai un invité à côté de moi, je vais pouvoir l'intégrer à côté de moi, avant même de dire est-ce que je diffuse ce contenu en live ou pas. Et une fois que le contenu est là, qu'il nous paraît bien et au point, le simple fait de dire je lance une diffusion, on bascule tout de suite en mode conversation avec son audience et donc on est plus authentique. Et il n'y aura même plus besoin de se dire derrière oh là là, tout s'est raté, il va falloir que je les retouche au montage. Mais non, c'est de l'authenticité et on a le droit de se louper, on a le droit de se reprendre, il n'y a aucun souci, c'est naturel et humain. Et à la fin, il n'y aura pas besoin de faire de montage, parce que même là, l'interview qu'on fait ensemble, Christophe, tu n'auras pas besoin de te dire, bon, ok, caméra 1, caméra 2, après, il va falloir que je resynchronise le son et l'image, que je remette l'invité à côté et moi l'autre à gauche. Non, tout prend vie sous nos yeux et ça permet d'être ultra efficace, même là, ici, quand on fait l'interview. Cool. Bon, c'est bien. Alors, il y a aussi une chose pour laquelle, c'est ce que j'ai mis en commentaire quelque part, pour la raison pour laquelle je t'ai proposé, t'as accepté gentiment de vouloir participer à ce live. C'est justement pour parler d'un ouvrage que tu as écrit, qui est sorti au mois de septembre, voilà, que les gens puissent le voir. Voilà, c'est le marketing vidéo, la boîte à outils du marketing vidéo, pardon, qui est paru chez aux éditions Duno. Donc, vous retrouvez le lien donc en commentaire si vous souhaitez vous le procurer. C'est un excellent bouquin. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? En fait, c'est de par ma présence en vidéo, j'ai développé une crédibilité par rapport à ce sujet et une certaine notoriété par rapport à ma présence en vidéo. Et de cette présence est née une connexion. Tu vois, la connexion des réseaux ont fait que j'ai été mis en relation avec quelqu'un chez Duno. Et dès le premier contact, dès le premier rendez-vous, ce projet de livre allait prendre naissance. Ce que je veux dire par là, c'est que je connais pas mal d'amis entrepreneurs qui ont des projets d'écrire un livre, qui se diraient « mais je rêverais de pouvoir taper à des maisons d'édition pour être sélectionné par un éditeur ». Par le fait que j'ai accepté un jour de partager ma valeur en vidéo, ça m'a ouvert des portes. Déjà l'accès à pas mal d'événements, de pouvoir faire des conférences, de pouvoir me présenter face à mon audience dans des conférences en présentiel, d'animer des ateliers de formation, de recevoir des élèves dans mes salles de formation, et petit à petit, de fil en aiguille, de pouvoir être contacté et sollicité par un éditeur sans même y penser. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais la démarche d'aller vers eux, c'est eux qui sont venus vers moi. Et là où je veux en venir, c'est que
ça ne serait pas arrivé tout cela si j'avais pas pris la décision un jour de me dire j'ai de la valeur à apporter sur ce marché, j'utilise la vidéo pour transmettre ces connaissances et cette valeur. Et c'est le message clé qu'on veut transmettre à travers ce live, c'est que vous avez un savoir à transmettre ou vous avez un business qui fonctionne, si vous voulez le faire encore mieux fonctionner, si vous voulez que les personnes vous connaissent encore mieux et vous découvrent davantage, apparaître en vidéo, ça vous ouvre des portes. Et ce projet de livre, eh bien, il a été le fruit d'une sollicitation de l'éditeur. Et derrière ça, en fait, bah, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit aussi que j'allais pas l'écrire tout seul et que j'allais contacter des personnes qui sont aussi professionnelles dans le domaine. Et j'ai un certain Christophe Train qui s'est aussi retrouvé dans ce livre parce que j'ai fait appel à des contributeurs pour certains aspects du livre. À chaque fois, j'ai trouvé un spécialiste. Par exemple, Christophe Train, je t'ai trouvé sur la vidéo d'entreprise, comme c'est quelque chose que tu pratiques. Eh bien, je me suis dit, voilà, plutôt que d'inventer de chercher des conseils sur ce sujet et écrire quelque chose de tiède, autant écrire quelque chose de chaud bouillant en allant contacter un expert du sujet. Et c'est comme ça que je l'ai fait pour pas mal de chapitres du livre et ce qui lui donne encore plus d'intérêt. C'est-à-dire que c'est une œuvre collective, ce livre. Et j'en suis ravi d'avoir été le chef d'orchestre. Eh oui, oui, non, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un super concept, ton livre par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as fait appel à beaucoup de monde et chacun spécialiste dans son domaine. Et très franchement, j'étais assez bluffé par ça, parce que si on prend le livre, hein, tiens, allez au hasard, qui c'est qu'on a là? Non, pas moi. Alors, tu vas souvent le faire tomber sur moi, hein, parce que il y a quand même une grosse partie du livre où Oui, il y a une très grosse partie du livre, mais là, par exemple, on a Antoine Pétavin, par exemple. Il y a Stanislas Leloup aussi, pour ceux qui le connaissent, Marketing Mania. Enfin. Oui, Stanislas de Marketing Mania, qui m'a fait l'honneur d'accepter de faire la préface du livre. Et Stanislas a vraiment bien compris beaucoup de choses, d'ailleurs, sur le marketing vidéo. Et c'est ce qui explique le succès de sa chaîne. C'est une chaîne aussi sur le marketing, mais il y a beaucoup d'ingrédients qui expliquent le succès de sa chaîne YouTube. Et il les donne dans le livre. Et t'as pas eu de difficulté justement parce que le concept est super intéressant. Par contre, après, aller solliciter les gens pour leur demander de les interviewer, pour les faire intervenir ensuite dans ton livre, en termes d'organisation, ça doit être super complexe quand même. Alors, déjà, en fait, encore une fois, de par le fait que j'apporte de la valeur en vidéo, la plupart des personnes que j'ai sollicitées étaient quelque part déjà devenues des personnes de mon réseau proche, de par le fait que je partageais déjà de la valeur en vidéo. Et de temps en temps, je les invitais déjà dans les interviews. Donc, j'avais déjà fait des collaborations avec eux. Donc, pour eux, c'était pas difficile de me dire oui à cette collaboration. Et surtout, pour être encore plus efficace, certaines interviews, je m'en suis servi pour le livre, mais la majorité des interviews que j'ai conduites, je m'en suis aussi servi pour organiser un sommet en ligne, un autre événement virtuel dans lequel les personnes s'inscrivent à cet événement et pouvaient consulter des interviews. Donc quelque part, ce livre-là est aussi une manière de recycler un premier projet d'interview qui avait eu lieu pour un premier événement et dont une partie de l'interview pouvait resservir à compléter des parties du livre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout cela, le message clé derrière tout cela, c'est que si vous avez de la valeur à apporter, allumez votre caméra, apportez cette valeur, ça vous ouvre des portes. Quand vous allez solliciter quelqu'un pour dire, voilà, ok, j'ai pas la chaîne la plus populaire, mais regarde, j'ai cette belle intention d'apporter telle valeur. Je sais que tu es expert sur le domaine. Est-ce que tu accepterais de faire cette interview? Les gens sont super flattés quand on sollicite une personne pour son expertise et pour une interview. Ça coûte quelques minutes du temps de la personne pour accorder l'interview et ça apporte énormément. En fait, chacun est flatté et chacun aime apporter cette contribution, en fait. Et c'est comme ça que certaines parties du livre ont pu aussi se compléter et que ce livre a pu aussi s'enrichir de nombreuses vidéos de par le fait, parce que j'aime le média vidéo. C'est pour ça que dans cette collection, c'est assez rare de trouver un livre avec une 50aine de vidéos d'approfondissement qui sont associées à l'écrit du livre. Mais ça aussi fait partie de la méthode de fabrication du livre. La vidéo et la diffusion en direct m'ont aussi permis d'accélérer l'écriture du livre. Ça aussi, c'est une approche qui est assez inédite, qui permet en fait de dire que quand on veut écrire un livre, bon, on peut faire l'écriture à l'ancienne, de faire de la recherche documentaire, organiser ses sources, commencer à écrire. Mais il y a une autre stratégie, et c'est ce que j'ai appliqué pour certaines parties du livre, c'est de dire, bon, j'ai une audience
qui a à cœur de recevoir en exclusivité quelques contenus. Ils veulent pas attendre que le livre sorte pour recevoir ce contenu. Ça tombe bien, à cette audience en particulier, je vais leur donner un rendez-vous régulier et je vais leur adresser un petit contenu de temps en temps. Et ce petit contenu de temps en temps m'a permis, que j'ai diffusé en live auprès de ce groupe de privilégiés, m'a permis de recycler cette diffusion en direct pour en faire une vidéo complémentaire au livre. Et en plus, la vidéo me servait pour composer le chapitre du livre. Parce qu'en diffusant en direct mon savoir, j'ai reçu en retour des questions, des demandes d'approfondissement sur tel ou tel sujet qui était mal compris, ce qui m'a permis de dire, OK, non seulement, je peux recycler ce direct en prenant que la partie de contenu que je diffuse, pas la partie question-réponse, et ce qui m'a été livré en question peut me servir à approfondir ce que j'écris dans le livre. Donc ça, déjà, ça, si vous prenez ce live à ce moment-là, rien que ça, c'est déjà une petite pépite très intéressante qui vous permet de faire comprendre que si vous avez du savoir à transmettre, mais allumez votre caméra, quoi, ça peut vous apporter que du bonheur. Ah, alors le problème, c'est que c'est vrai que je tiens à peu près le même discours que toi là-dessus, mais le souci souvent, je vais pas exagérer, mais on a parfois ce type de remarques de personnes qui, des entrepreneurs en plus, hein, donc c'est pas, voilà, donc ouais, mais j'aime pas me filmer, je me trouve pas bien. Qu'est-ce que tu réponds toi, par exemple, par rapport à ce type de remarques? Alors ce que je dis, c'est faisons une vidéo de test. Quand je vois la gueule du mec, je suis oui, t'as raison, effectivement, t'as pas une tête à faire de la vidéo, donc je suis... Mais non, évidemment. Je veux dire, de dire on n'aime pas sa tête, on n'aime pas sa voix, enfin, c'est tout ça, c'est tout un tas de très très bonnes excuses qu'on peut se trouver pour dire mais non, mais jamais, jamais, jamais. Et parfois même, ça m'est arrivé de tomber sur une personne qui avait à cœur d'apporter de la valeur, mais qui a passé du temps, des minutes précieuses, à me présenter le profil type de son cousin qui allait se moquer d'elle lorsqu'elle allait diffuser ses premières vidéos. Et je dis, mais attends, le temps que tu as passé là à me décrire précisément la tête de ton cousin qui va se moquer de toi, pourquoi tu le consacres pas à me décrire le profil type de la personne que tu veux aider, qui elle a envie de recevoir ton contenu? C'est pas elle qui va te faire la vanne de ton cousin dans les commentaires. Et ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Moi, ça m'avait vraiment mis une claque et je me dis, mais c'est fou qu'il y a encore. Enfin, je peux comprendre la peur du jugement, elle est légitime. J'ai pas de souci avec ça. Mais que la peur du jugement puisse être verbalisée comme cela, de manière aussi précise, en disant la peur du jugement, voilà, j'ai peur que un tel qui a les cheveux blonds, les yeux marrons, qui fait 1m80, qui est gaulé comme ça, et ben qui se fout de ma gueule la prochaine fois qu'il me voit hors pas de famille. C'est pas un truc là. Je suis passé à côté de quoi? Et ça, c'était une caricature, mais c'est une vérité, mais cette caricature-là, elle s'exprime auprès des gens qui me disent, voilà, moi, la vidéo, ils me trouvent pas mal de bonnes excuses, hein. Par exemple, bon, moi, le matériel, c'est pas fait pour moi. Là, par exemple, là, j'utilise une simple webcam pour être présent à tes côtés aujourd'hui. Donc, j'ai allumé, tu m'as invité sur Skype, j'ai allumé Skype, ça s'est connecté à travers la webcam. Ça y est, c'est bon, ça roule, quoi. Et juste parce qu'il fait un peu sombre, j'ai rajouté une lumière derrière pour que ce soit plus lumineux. Ça va pas chercher plus loin que ça. Faut que j'arrête de penser qu'il puisse y avoir le moindre blocage avec la technique. Ensuite, des personnes peuvent me dire, de manière légitime, je sais pas quoi dire. Parlons-en. Si tu veux qu'on l'aborde ça dans ton live, parlons-en. Quoi dire? Comment on structure un contenu? On va en parler si tu veux. Et quand on dénoue comme ça les petits blocages, c'est très facile à dénouer au final. Et les personnes, quand elles commencent à mesurer l'impact que leur message a, ils finissent par oublier en fait qu'ils n'aiment pas leur tête, qu'ils n'aiment pas leur voix. Moi, ça fait des années que je fais des vidéos, j'aime toujours pas ma voix. Enfin, vous qui me suivez, vous aimez pas ma voix, mais ça, je le comprends, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai une voix de merde, et alors, j'y peux rien, j'ai une voix nasillarde et une voix merdique. Et ben, ça n'empêche pas qu'elle porte de l'enthousiasme, de l'énergie, et que ça fait bien longtemps que je me suis réconcilié avec cette voix de merde, parce que je sais que je vous apporte de la valeur. Tu vois, et on est sans filtre. Parce qu'on est en live. On est en live, on peut tout se permettre, c'est ça qui est bien. Et en plus, c'est vrai que moi, ce que je trouve vachement pratique, tu vois, en fin de matinée, là, j'étais en rendez-vous, en visio avec un entrepreneur, justement, et puis on commence à parler du live. Et je lui dis, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, ça peut être une piste que tu peux explorer, mais le live, ce qui est vraiment génial, c'est que y a pas de travail a priori en post-production. C'est-à-dire, on fait le live, c'est envoyé directement sur Facebook, on n'a rien à faire par rapport à ça. Après, bien évidemment, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on peut recycler ça
et puis l'envoyer sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple. Mais brut de fonderie, contrairement à une vidéo enregistrée où on va s'y prendre à 5-6 fois avant de faire la vidéo qui nous convienne, le live, bah, c'est tout de suite maintenant et puis c'est terminé. Une fois que le live est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose, quoi. Exactement. Et c'est vrai que un autre avantage dans ma méthode Puissance Live, c'est que il y a la promesse de, une fois qu'on a réglé sa webcam comme il faut, par exemple, parce que même si on a une connexion une vraie connexion pas terrible qui va un peu pixeliser la qualité de son direct, c'est pas grave parce qu'au moment où on diffuse, l'ordinateur est en train d'enregistrer en haute résolution tout ce qu'on est en train de diffuser. Donc quelque part, on bénéficie de la bonne énergie, le côté sans filtre et authentique de notre diffusion en direct, tout en sachant que l'ordinateur, malgré les aléas de la connexion, va lui enregistrer une copie en haute résolution, ce qui fait que même derrière, si on veut se dire, bon, bah, ok, ce live était bon, on a passé un bon moment, j'aimerais pouvoir réutiliser cette copie pour en faire autre chose, retirer peut-être le début, on a réglé techniquement des choses, retirer tel moment, on est parti dans les échanges questions-réponses, garder que cet instant-là. Bah, avec mes méthodes, on peut récupérer la copie haute résolution sans être dépendant d'aller la télécharger sur Facebook parce qu'elle est un peu dégradée. Non, on l'a là, elle est disponible et on peut facilement la traiter et ça fait un super contenu. Et en pratiquant comme ça, on peut réellement constituer beaucoup de contenu de manière ultra productive. On peut même faire des habillages visuels, hein. On peut faire apparaître des choses autour de nous. On peut commenter un PowerPoint et s'intégrer dans le PowerPoint et faire le choix de se diffuser auprès d'une petite communauté privée. On n'est pas obligé de se mettre en public sur sa page. Il y a plein de leviers comme ça qui sont sous-exploités par rapport à la puissance de la diffusion en direct. Et si on raccroche les wagons avec le marketing vidéo, la diffusion en direct est ce qui fait vraiment bien vendre aujourd'hui dans le marketing digital, c'est par exemple la conférence en ligne. Absolument. La conférence en ligne, c'est une forme de diffusion en direct. Et quand c'est bien construit, quand c'est bien fait, eh bien, la puissance de cette interaction entre le moment où on va livrer pendant 40 minutes, on va livrer un contenu intéressant et s'autoriser des instants de questions-réponses sur la fin au moment où on présente une offre, cette interaction, c'est un levier ultra puissant pour augmenter son taux de conversion, son nombre de ventes en direct, parce qu'on est en train de faire une diffusion en direct. Donc là, il n'y a même plus la prise de tête de se dire faut que j'aille dans un studio parisien pour faire un super tournage sur fond vert, que j'aille démarcher le meilleur monteur vidéo de France pour me faire un super montage vidéo qui fait vendre tout de suite, et alors qu'il n'y a pas d'interaction. Et le live apporte cette interaction pour pouvoir soulever les objections en direct. Et c'est vrai que quand on pense diffusion en direct, on pense souvent de fois, bah, je sais pas, c'est les lives sur Facebook, les lives sur YouTube ou demain les lives sur LinkedIn. Non, une diffusion en direct, ça peut être aussi au sens marketing, une conférence en ligne. Les gens s'inscrivent et si c'est bien structuré, ça vend vraiment. Et c'est un beau levier, ça. Bah, de toute façon, c'est vrai que ce type de choses, ou même plus globalement la vidéo, enfin sur le web, c'est vrai que c'est un outil extrêmement puissant. Enfin, je veux dire, tu le vois, moi je le vois aussi de mon côté, et toutes les personnes qui l'expérimentent. Moi, je sais que toutes les personnes que j'ai formées, initiées à faire de la vidéo enregistrée et ou en live, toutes me disent ouais, c'est vrai que c'est un super outil, ça m'apporte une notoriété, une visibilité extraordinaire, quoi. Donc pour vendre, pour le coup, quand on est entrepreneur, bah c'est top, quoi. C'est vraiment top. Mais voilà, tiens, c'est quand même un truc qui est vachement important, tu vois. On en parlait tout à l'heure, Thomas, avant de démarrer le live. C'est que c'est toujours pareil. On peut faire la plus belle vidéo du monde, le plus beau contenu du monde en live, mais si c'est pas intégré dans une stratégie marketing bien réfléchie, bien étudiée, bien planifiée, ça risque de perdre un petit peu de son efficacité quand même, non? Ah bah complètement. Je veux dire, souvent une fois le marketing vidéo, les gens le résument à ce qu'il y a en bout de chaîne, c'est de dire ah bah je vais faire. Alors on m'a parlé de conférence en ligne, ah c'est bien ça, donc je vais faire une conférence en ligne. Même la conférence en ligne, on est à une étape assez avancée où des personnes quand même, faut qu'ils aient pris connaissance qu'elle existe cette conférence. Donc comment ils le font? Donc il y a le levier de la publicité, publicité vidéo c'est aussi un levier, mais ces éléments qui sont du marketing de bout de chaîne, de vidéo de vente, par exemple une vidéo de vente, mais j'ai convoqué un vidéaste professionnel, il a filmé il a filmé mon produit sous tous ses angles, on a utilisé les meilleurs arguments, on a la meilleure vidéo du monde, mais ça vend pas en fait ce truc, c'est pas rentable, tout simplement parce que bah, qui la regarde, qui tombe sur cette vidéo? Il y a tout un cheminement si on regarde que le bout de la chaîne.
on passe à côté de plein de maillons. Et les autres maillons, c'est comment j'éduque mon marché, comment je fais prendre conscience à mon marché qu'ils ont un problème. Parce que finalement, tant qu'une personne pense qu'elle n'a pas de problème, bah, elle n'a pas besoin d'aller chercher une solution ni d'acheter un produit. Et Apple, c'est très bien de nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin, donc ça fait réfléchir quand même. On se dit, mais enfin, comment ils font? Quels sont leurs secrets? Donc, en mettant Apple un peu de côté, en revenant sur des entreprises de plus petite taille, si vous voulez mieux vendre votre produit, arrêtons de se concentrer sur ce qui convertit en bout de chaîne, mais concentrons-nous sur qu'est-ce qui permet de pouvoir s'adresser à une audience plus large, attirer une audience plus large. Donc, qu'est-ce qui me permet d'éduquer mon marché? L'éducation du marché, c'est par exemple des vidéos d'information bien référencées sur YouTube. Et moi, je pense là, j'ai un exemple qui me vient en tête. ScreenFlow, c'est un logiciel qui fait de l'enregistrement de l'activité de l'écran. Bon, et j'ai connu, moi, ces personnes qui recherchaient l'information du style, mais comment je filme mon écran? Ils sont pas en train de dire comment j'utilise ScreenFlow. Ils sont même pas au courant que ScreenFlow existe. Ils se disent juste, mais comment je peux... Alors, ils utilisent leurs termes, mais avec leurs termes à eux, c'est comment je filme mon écran. Et comme ils savent pas encore qu'il existe des solutions logicielles, eh ben, ils peuvent en arriver à prendre leur caméra et filmer leur écran. Sérieux, t'as déjà vu ça, toi? Oui. Capturer son écran. Quand on connaît pas la touche imprime écran, on se dit, tiens, j'ai mon téléphone portable. Hop, je prends une photo de mon écran, je te l'envoie. Je veux dire, ce que je veux dire par là, à travers cet exemple un peu de caricatural, c'est dans l'éducation de son marché, c'est de dire, mais vous pouvez faire ça de manière un petit peu plus efficace que perdre votre temps à prendre une caméra et filmer votre écran. Donc, je vais vous apporter une vidéo de contenu qui répond à la question comment filmer son écran. Et ma vidéo s'appelle pas comment utiliser mon super produit ScreenFlow ou comment acheter ScreenFlow. Elle s'appelle bien comment filmer son écran. Dans cette vidéo, on va apprendre les techniques pour filmer l'activité de son écran qui vont vous permettre de pouvoir réaliser du contenu avec des PowerPoint pour faire de l'exposé animé. Si demain vous faites tel type de vidéo, vous allez pouvoir le faire très efficacement grâce au simple fait de pouvoir filmer l'activité de votre écran. Ah, je savais pas tout ça. Vous pouvez faire des tutoriels vidéo, vous pouvez éduquer votre marché sur l'usage de vos produits, vos services, tout simplement en commentant la notice utilisateur, en la commentant, elle s'affiche à l'écran, vous la commentez avec le présentateur qui apparaît dans l'image. Ah bon, je peux faire tout ça? Oui, mais comment je fais? Première étape, c'est de savoir filmer son écran. Ah oui, ok, il faut que j'apprenne à filmer mon écran. Il y a une prise de conscience. Ah oui, mais j'ai un problème. Je sais pas le faire. Je sais pas le faire et je sais que si je le fais pas, je pourrai jamais digitaliser ce savoir. Il restera sur papier et tout le monde se foutra de ma gueule. Ah ok, donc là, en faisant ça, c'est conscience du problème et on agite le problème. Donc maintenant, je vais être en recherche de solutions. Et à toutes ces étapes-là, dans sa stratégie, il faut savoir caler de la vidéo. Alors peut-être que ScreenFlow, c'était pas le meilleur exemple le plus parlant, mais ça vous montre comment on passe de l'étape à je suis éditeur d'un logiciel, donc je connais super bien mon domaine, je connais super bien mon vocabulaire on appelle ça du screencast. Alors, puisque ça s'appelle du screencast, je vais essayer de me positionner sur Google sur tous les mots-clés avec screencast, capture d'écran, alors que c'est pas du tout le vocabulaire de mon audience qui est elle en train de se dire mais comment je filme mon écran? C'est ce que j'allais dire, effectivement, faut se mettre entre guillemets au niveau de son public. Et comme tu le disais très bien, le public il va dire filmer son écran, donc screencast, personne connaît ce terme-là, enfin en tout cas ceux qui sont pas dans la vidéo en tous les cas. Alors, je donnais cet exemple avec ScreenFlow parce que ça a été un des leviers sur le fait que encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui me croisent à des événements et qui viennent me remercier sur des tutoriels ScreenFlow que j'avais fait il y a quelques années. Mais avec cette approche-là, de dire que je prétendais pas que les personnes connaissaient ScreenFlow, ça m'a permis d'atteindre une audience plus large en adressant un problématique basique de comment je fais pour filmer mon écran. Et j'en perds les mots, oui, parce que je vois que dans les commentaires, il y a une personne qui dit effectivement que avant de penser à stratégie de conversion, ce qui est en bout de chaîne, avec des vidéos qui convertissent, il faut penser stratégie d'acquisition. Et là, l'exemple que j'ai pris jusqu'à présent, c'est l'acquisition par du référencement naturel, en sachant se positionner sur des requêtes qui sont loin du niveau de maturité que nous, on a en tant qu'experts, donc avec des mots qui sont du vocabulaire de l'audience, qui est en recherche, elle,
d'un problème. Mhm. Et donc, c'est-à-dire que les titres qu'il faut trouver par rapport à ça, si on veut faire de l'acquisition sur le référencement naturel, c'est de dire, par rapport à mon domaine d'activité, je mets un petit peu de côté le vocabulaire, le jargon que moi j'utilise avec mes collègues, et j'essaie de répondre à la question comment. Donc, par exemple, comment filmer son écran? Ça, c'était l'exemple. C'est Avant de ça. parler de screencast. Screencast, c'est le vocabulaire avec mes collègues. C'est Comment ça. filmer son écran? C'est la personne qui recherche, qui a un problème. Pas de fond vert. Ah voilà, d'autres questions intéressantes. Ouais, c'est Nicolas qui met, je voulais que tu nous fasses voyager, Christophe. Ça sera pour la prochaine fois, Nico. Ah oui, pas de fond vert, oui, d'accord. D'ailleurs, oui, non, mais le fond vert aussi. N'empêche que ça aussi, le fond vert et le prompteur, c'est aussi des, euh, des objections classiques à l'entrepreneur qui dit je veux faire de la vidéo, je veux pas faire de vidéo. À chaque fois que je reçois en coaching des personnes pour les aider à la vidéo, ces personnes-là, quand je les reçois en coaching sur Skype par exemple, elles se disent tiens, attends, c'est Thomas que je vais revoir en coaching, là je vais essayer de l'impressionner. Et bien systématiquement, même les 2 derniers c'était le cas, ils m'ont déplié le fond vert et ils m'ont mais je les ai reçus sur Skype et ils étaient sur fond vert. Et tu veux me présenter la météo? Enfin, pourquoi? Enfin, pourquoi? Et dans leur logique, c'était de dire, si je veux bien démarrer la vidéo, il me faut un fond vert. Si je veux bien démarrer la vidéo, il me faut un prompteur. Et tant que j'ai pas un prompteur, ou tant que j'ai pas la meilleure caméra du marché, ou tant que j'ai pas un super fond vert et que j'ai réussi à le régler, je ne ferai pas ma première vidéo. Et je vous garantis que ce que je vous dis là, c'est exactement comme cela que raisonnent la plupart des personnes qui débutent en vidéo, ou toutes les idées reçues qui tombent, qui fusent dans leur tête, dont la peur du jugement, ou la peur de mal dire, ou le fait de ne pas s'aimer en vidéo, ne pas avoir sa tête ou autre. Tout cela, j'ai le droit en condensé à chaque fois que je reçois une personne qui veut suivre mes conseils. Et c'est un classique. Et je suis plus surpris quand j'accueille une personne avec son fond vert derrière. Et que les premières questions qu'il me dit, c'est tiens, regarde, je t'ai fait tel effet pour voir si ça allait te plaire ou pas. C'est bien fait ou pas? Et forcément, c'est un fond vert fait en mode amateur avec un détourage pas clean. Autant le brûler, votre fond vert, quoi. Brûlez-le et assumez votre décor, quoi. Assumez votre bibliothèque de bureau. Ah, comme Euh, moi, regarde, toi, j'ai une belle petite bibliothèque derrière moi, ça suffit. Hein. exactement. Et on y va, on l'assume. Euh, ne trichez, enfin, ne cherchez pas trop à tricher, ne cherchez pas justement à essayer de duper. Hmm. C'est le cas notamment avec un prompteur. Le prompteur peut avoir sa place, peut avoir sa pertinence lorsqu'on est sur un message marketing bien rodé sur les stratégies de vidéo de conversion. Mais quand on fait une vidéo de contenu, on n'est pas en mode présentateur du 20h ou Yann Barthès en train de présenter le quotidien chaque soir. Pas besoin du prompteur. Prenez les idées clés et soyez le plus naturel possible. C'est ça que les gens recherchent, quoi. Ils s'attendent pas à ce qu'un robot vienne leur dire, expliquer comment ça marche tel ou tel sujet. Tu vois, Ils s'attendent à tomber sur quelqu'un d'humain. moi, ce que je fais, c'est un truc, je me suis formé là-dessus, tu vois, mais je fais des mind mapping. Tu vois, Oui. j'ai tout qui est écrit dessus, donc j'ai pas, comme ça, j'ai pas de phrases écrites, hein, j'ai simplement les idées qui sont mises dessus, et comme ça, voilà, j'ai mon fil rouge. Comme ça tient sur une feuille, j'ai tout sous les yeux et ça m'évite d'avoir comme ça, avoir un prompteur et surtout, enfin, c'est vrai que le prompteur peut être utile, comme tu l'as dit, ça peut avoir sa pertinence, mais encore une fois, pour faire du contenu, c'est pas, voilà. Mais bon, on en revient toujours au même problème, tu vois, tous les outils peuvent être intéressants, mais voilà, faut que ce soit bien réfléchi, bien pensé, voilà. Dans quel cas je vais utiliser le fond vert? Ouais, ça peut être pertinent dans certains cas de figure, mais pas tout le temps. Pour faire du live, en l'occurrence, c'est pas forcément utile, sauf si voilà, c'est voulu et assumé que c'est dit volontairement, éventuellement pendant le live, etc. Mais c'est pour ça, faut bien réfléchir, et c'est pour ça que je trouve super intéressant. Instant promo encore. Je trouve intéressant ton livre justement par rapport à ça parce que il donne une vision très large justement sur le marketing vidéo et toutes les possibilités qui peuvent être utilisées justement pour booster sa com sur le web notamment. Et tiens d'ailleurs, tiens Thomas, est-ce que tu aurais trois raisons à donner pour ceux qui nous regardent en live et en replay, 3 raisons pour lesquelles aujourd'hui il est impératif d'intégrer la vidéo dans sa stratégie marketing. Alors, le premier, c'est qu'on est dans un contexte où l'année prochaine,
Cisco nous a estimé, Cisco qui est spécialiste des réseaux, de la data sur Internet nous a estimé que 80% du trafic serait de la vidéo. On est sur un usage de plus en plus mobile de la consommation de l'information. Donc les gens, vous pensez que s'ils recherchent une information, qu'ils ont le choix entre un contenu texte à rallonge ou une vidéo à lire, ils vont privilégier la vidéo à lire parce qu'elle est indiquée. Si une vidéo, c'est marqué, ça va durer 6 minutes. Et pour certains qui diraient, ouais, mais moi, attends, si je regarde ça dans le métro, que je regarde le soir pour pas réveiller madame et que je veux regarder l'information dans mon lit ce soir, sous-titrage. Une vidéo, ça peut se sous-titrer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je veux dire, c'est que les gens tendent de plus en plus vers ce mode de consommation. Ils veulent voir des têtes qui s'animent, des visuels qui s'animent. Ils veulent pouvoir associer l'image, le son, et quand il n'y a pas le son, bah, ils voient les sous-titres en dessous, donc ils sont sauvés quoi qu'il arrive. Et donc la vidéo, c'est un Eldorado qui s'ouvre à nous. Ce levier de pouvoir faire des lives en étant ultra efficace pour aller tout de suite droit au but, de pouvoir dire aux gens, mais voilà, j'ai pas besoin de faire préparer mon contenu, faire un tournage, faire un montage et la semaine prochaine peut-être je publie pour vous verrez ce que ça donne. Non, c'est je vous donne rendez-vous, je peux plus procrastiner, le rendez-vous est pris. C'était aujourd'hui à 16h30, paf, on y va, c'est en live. Et en plus, on laisse une trace sur la toile. Donc ça, c'était peut-être la première raison, elle était assez complète. La deuxième, c'est que la vidéo crée une connexion émotionnelle immédiate. Et cette connexion émotionnelle, c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Ça va graver un souvenir en eux plus important que la lecture d'un article scientifique ou la lecture d'un article riche, avec seulement à la fin, tout en bas, une photo de vous en signature de l'article. Et éventuellement, on ira voir dans la rubrique à propos pour savoir qui vous êtes. L'avantage d'une vidéo, c'est que le temps de lecture de cet article long, qui est à peu près, je sais pas moi, 6 minutes ou plus, le temps que ces personnes vous ont vu, vous agiter en vidéo avec votre enthousiasme, votre énergie et votre sourire, ils ont retenu, leur inconscient a retenu tout cela. Ça crée une connexion émotionnelle qui est forte et donc il y a un ancrage et vous êtes plus mémorisable. Moi, si vous savez le nombre de fois où je vais sur les événements où j'en suis gêné parce que les gens me sautent dessus en disant hey, salut Thomas Gazo Thomas hey, salut, comment tu t'appelles et je suis pas en train de dire que c'est pas au sens l'ego surdimensionné, vous allez arriver, vous êtes la star, c'est juste au sens que vous avez cette capacité de pouvoir impacter votre marché, impacter votre audience, de devenir visible, mais au sens pas pour flatter votre ego, devenir utile en fait. Et quel que soit qui vous êtes, chef d'entreprise, responsable de produit ou entrepreneur individuel, c'est ce que j'allais dire. Capacité à impacter. C'est ce que j'allais dire, Thomas, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'il faut jamais perdre de vue qu'on est dans une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur. On n'est pas là pour flatter son ego, on n'a pas ce côté narcissique, c'est que aujourd'hui, on le sait, les chiffres parlent d'eux-mêmes et Thomas vient de le rappeler à l'instant, c'est qu'aujourd'hui la vidéo est extrêmement consommée sur le web. Donc profitons-en pour nous, entrepreneurs, communiquer avec ce média-là, justement, pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité et donc du coup, immanquablement, plus de clients. Parce que c'est l'objectif en tant qu'entrepreneur. Exactement. Voilà, il faut être très clair. Donc c'est pour ça il faut cette peur d'être face caméra, etc. Je la comprends parfaitement, bien évidemment moi aussi, mais en même temps, il faut arriver à passer outre ça parce que on est chef d'entreprise, on est là pour proposer des produits, des services, et pour le coup, il faut pas avoir peur de se montrer face caméra. Les gens recherchent de l'humain, ils recherchent de l'émotionnel, et le fait qu'ils puissent vous voir et dire ah bah tiens, c'est lui Thomas là, ok, bah, il est vachement sympa comme gars. Et puis sa voix, en fait, elle me va très bien, moi, il me plaît sa voix. Tu vois, et c'est comme ça qu'après les gens te voient, te croisent, ah Thomas, t'es Tom. Et la troisième raison, c'est qu'aussi ça convertit mieux, immanquablement. Et c'est cette connexion émotionnelle, quand on ramène souvent ça à montrer sa tête, mais en fait, on peut aussi créer de la connexion émotionnelle à travers une histoire que l'on raconte sans même montrer sa tête. La plupart des webinaires qui fonctionnent très bien, parfois, on voit même pas la tête du présentateur. Hein, ça reste un PowerPoint commenté, ou même parfois, il y a même certaines vidéos où c'est des visuels qui sont commentés, mais il y a une voix. Et si l'histoire est bien racontée, que ça agite les douleurs de l'audience, si ça agite les émotions de l'audience à travers l'histoire que l'on raconte, par exemple, ben on véhicule une émotion. Donc, même sans montrer sa face, en fait, c'est ça que c'est intéressant. On n'est pas obligé de montrer un sourire et une face pour véhiculer de l'émotion. Il y a plein d'autres ingrédients pour cela, même si ça reste mieux. Moi, je suis pro, justement, je préfère que les gens acceptent de se montrer tels qu'ils sont, l'authenticité et l'humain, et le sourire et l'énergie. Ça, c'est des choses qui sont essentielles parce que
en 2016, quand je suis passé de la vidéo enregistrée au live, je suis tombé sur des clients qui m'ont dit, Thomas, on achète ton énergie. Et même là, dernièrement, j'ai encore des personnes que j'accompagne qui me disent, mais j'aurais pu faire avec un autre qui a apparemment sensiblement les mêmes compétences que toi, mais je suis sensible à ton énergie et c'est avec ton énergie, c'est avec toi que je veux faire affaire, Thomas. C'est ton accompagnement avec toi que je veux, c'est de ton énergie que je veux bénéficier. Donc, quand vous êtes sur du métier d'accompagnement, du coach, consultant, les gens sont sensibles à ça. Après, quand vous êtes chef de produit sur un produit physique, bah, c'est sûr que c'est votre histoire à vous, c'est l'histoire du produit, c'est l'histoire des utilisateurs, mais tout ça, c'est du storytelling, ça véhicule des émotions et ça crée de l'affect autour du produit. Et Apple l'a très bien compris avec son iPhone, par exemple. Est-ce que tu disais justement aussi, tiens, par rapport à ça, concernant le fait qu'on puisse véhiculer comme ça de l'émotion dans la vidéo, tu prends Apple, tu prends les grandes marques, je pense à l'automobile par exemple aussi, on trouve ce même genre de choses. À aucun moment dans ces publicités-là, à aucun moment, il ne te parle de technique. Tu vois, tu dis voilà, si vous avez un iPhone, voilà comment vous allez être. Si vous conduisez telle voiture, vous allez être super confort dedans, etc. Je me souviens plus quelle pub sur une voiture encore que j'ai vu dernièrement où tu vois trois véhicules arriver sur un parking, il y a qu'une seule place et puis les trois veulent laisser la place à l'autre pour passer. Et en fait, c'est pourquoi ils font ça, c'est pas par courtoisie, c'est tout simplement pour rester plus longtemps dans leur voiture et pour exprimer ce sentiment de confort, de bien-être dans son véhicule. Et c'est ça que les gens recherchent au travers des vidéos d'une manière générale. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure aussi. C'est ce côté émotionnel. Et ça, il n'y a pas plus puissant que l'émotion si on arrive à la faire véhiculer comme ça de la bonne manière à travers une vidéo. Mais c'est géant et Apple par exemple a très bien compris le système hein, quand il présente son nouvel iPhone. Ouais, ils mettent une ou deux caractéristiques techniques, mais tout le reste, voilà, c'est sur le côté émotionnel. Voilà, vous achetez un iPhone, vous vous rendez compte, vous allez pouvoir faire des belles images, voilà, vous allez pouvoir faire des trucs comme ça, des beaux souvenirs pour vous, vous allez être bien avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, machin. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça magique, quoi. Et c'est vrai qu'à notre niveau, on peut exploiter ça aussi. Et c'est ce que j'explique à notre niveau. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, Thomas. C'est voilà, on a cet outil-là, ce smartphone. On peut commencer déjà avec ça très simplement. Voilà. Ah oui, Ouais. et, et après, il y a des raisons plus personnelles à se mettre à la vidéo. C'est que pour toute personne qui hésite, pour parfois de bonnes ou mauvaises raisons, c'est que la vidéo est un formidable outil de développement personnel qui va littéralement faire de vous un meilleur communicant. Donc vous, chef d'entreprise et responsable de votre propre entreprise, dites-vous bien que demain, vous pourriez être un meilleur communicant avec ceux qui vous entourent dans votre entreprise parce que, en ayant pris goût à la vidéo, bah, vous améliorez vos qualités de communicant. C'est évident. Si vous le pratiquez encore. Au début, c'est une gymnastique et à un moment donné, on y prend goût. Et à un moment donné, ça devient une habitude et ça devient un acquis, une compétence. Et je ne parle pas de montage vidéo ni de réglage technique. Je parle bien de votre élocution face caméra, l'énergie que vous avez véhiculée à travers un objectif. Si vous savez maîtriser ça, eh bien demain, quand vous serez en réunion face à quelques-uns de vos collègues, ils vous diront, mais on va te réinviter la prochaine fois parce que on n'a pas le choix, t'es le chef, mais ou même si demain, ça peut vous ouvrir vers d'autres nouveaux métiers. La vidéo m'ouvre aujourd'hui vers le métier de conférencier et je pensais pas à cela il y a un peu plus d'un an, je l'envisageais pas comme ça, mais je le vis maintenant. La vidéo m'a ouvert la porte m'a ouvert une porte de cette de se dire que je peux aussi apporter des conférences, pas seulement des conférences d'expertise, mais des conférences qui véhiculent de l'émotion et qui impactent et qui rendent le sujet mémorable et inspirant. Et on me dit, bah voilà, le prochain comité d'entreprise, prochain séminaire, c'est toi qu'on veut. Hein, c'est le même sujet. On pourrait convoquer plusieurs personnes sur le même sujet, mais c'est toi qu'on veut. Les gens te réclament toi. Et ça, je veux dire, encore une fois, c'est pas de l'ego de vous dire que ça m'est déjà arrivé. Je vous souhaite que ça vous arrive. Et ça va vous arriver. Ah, immanquablement. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Toi, tu croisais des gens. Bon, lui, Ah, c'est toi, Christophe Train. Oh, le melon, lui. La pastèque. Non, mais c'est vrai que c'est toujours gênant parce que des fois, tu sais, mais comme toi, hein, j'ai des gens qui, ah, c'est toi, Christophe Train. Ah ouais, j'ai déjà vu des vidéos, des lives, machin. Ah ouais. Enfin, ouais, c'est assez curieux. C'est vrai que bon, c'est pas ce que je recherche spécialement, mais
quand on est dans ce genre de situation, ouais, on est parfois un peu gêné, mais c'est ce que je trouve intéressant et magique justement par rapport à la vidéo, c'est encore une fois, c'est cette visibilité que l'on n'a pas de manière aussi puissante par d'autres moyens et d'autant plus que encore aujourd'hui en 2019 chez les entrepreneurs et je pense notamment aux TPE et les petites PME qui auraient toute légitimité et tout intérêt justement à être présents sur le web, sur les réseaux sociaux en présentant de temps en temps des vidéos. Elles ne le font pas pour plein de raisons que je comprends par ailleurs, mais c'est dommage parce que compte tenu qu'il y a peu de gens encore qui font de la vidéo comme ça sur les réseaux, bah, vous vous rendez compte la place que vous avez pour vous tout seul, vous qui dites que vous avez une forte concurrence dans votre marché, comme dans le nôtre, Thomas et moi, mais voilà, le fait qu'on fasse des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, bah, ça nous permet de nous démarquer. Et puis comme Thomas, un jour vous finissez conférencier, vous allez faire un TEDx et bientôt au Festival de Cannes, que sais-je. Oui, mais je prends dans le milieu artistique, parce que là, par exemple, on peut faire un parallèle. Toutes ces TPE, ces petites entreprises qui veulent se dire, bon, histoire de pas perdre la face ou la crédibilité face à notre marché, essayons de faire comme les plus gros font. Si eux ont les moyens de s'offrir un spot TV, bah, notre objectif, c'est d'aller s'offrir un spot TV. Dans le milieu artistique, là, je prends l'exemple j'ai vu ce cas-là encore récemment, je ne me surprenais pas, un Big Flo et Oli, deux jeunes rappeurs qui ont percé tout simplement parce qu'ils ont su exploiter la vague des réseaux sociaux. Ils se font suivre en permanence par un vidéaste. Alors, je ne sais pas s'il est pro ou amateur, mais en tout cas, il publie régulièrement des contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils ont percé encore plus vite. Ils ont accéléré leur percée et ils ont le succès qu'ils méritent aujourd'hui parce qu'ils ont su, en fait, faire bon usage de cette présence digitale. Et il y a pas mal comme ça de groupes où on se dit mais c'est quoi les secrets de leur succès à eux? Mais ils sont passés par quelle grande maison de disques? Non, ils sont juste passés par une petite porte qu'ils ont eux-mêmes créée, par un chemin qu'ils ont eux-mêmes tracé. Et je veux dire, l'opportunité, elle est devant vous, hein. Petite structure, petite TPE, petite PME, ne cherchez pas à dire bah, faisons comme les grands qui ont les moyens de s'offrir des gros trucs. Non, tracez-vous la voie. Prenez-vous un vidéaste stagiaire qui va vous suivre tous les jours, qui va aller regarder les choses, qui va aller dans les coulisses de votre entreprise. Apprenez à raconter l'histoire du dirigeant, l'histoire du produit. Et même si ça pourrait paraître, comparé à une gros groupe corporate, paraître amateur, mais ça rend juste votre marque plus humaine, en fait. Bah, moi, je dirais, tu vois, par rapport à ça, pour les gens qui... parce que ce que tu dis, c'est hyper intéressant, justement, qu'on montrer un petit peu la vie de l'entreprise. Et une idée parmi tant d'autres, mais une idée que vous pouvez exploiter, justement, c'est... si vous craignez, voilà, vous savez pas trop faire, bah, prenez votre téléphone portable. On en revient toujours au même outil. Et puis faites des stories en vidéo. Voilà, ça dure que 24 heures, c'est visible que 24 heures. Donc voilà, si c'est pas terrible, bah c'est pas grave. Au bout de 24 heures, la vidéo elle est effacée au niveau public. Mais au moins ça vous entraîne justement, voilà, tout doucement à vous montrer avec en vidéo, avec votre smartphone et vous allez apprendre à manipuler l'outil, à prendre possession de l'outil. Et puis à un moment donné, quand vous serez peut-être un petit peu plus à l'aise, faire une vidéo live carrément avec votre smartphone. Alors petit conseil, hein, mode horizontal toujours, c'est quand même vachement mieux parce que sinon ça va être difficilement exploitable sur des sites comme YouTube. Mais ouais, essayez de vous entraîner de cette manière-là. Je trouve que les stories ça peut être une bonne méthode aussi. Puis les stories c'est un bon outil. Et tu sais que même par rapport à ce que tu viens de dire là, le conseil de l'horizontal, les choses s'accélèrent tellement vite que même là, en fait, le format vertical, c'est incroyable la place qu'il commence à prendre. Et même YouTube, qui historiquement a toujours été horizontal, et on veut toujours consommer de l'horizontal. On se dit, bah, je veux consommer du YouTube sur ma télé, je veux pas mettre ma télé dans l'autre sens quand même. Mais même sur YouTube, le format vertical commence à avoir sa place. Et ça, c'est juste, le message clé derrière tout ça, c'est juste de comprendre que parfois, on pense à quelque chose et ça y est, quoi, le monde a déjà changé. Enfin, je veux dire, c'est pas quand je dis ça, je vais pas vous décourager, je vais pas vous dire, bah, si vous commencez maintenant, il sera déjà trop tard. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que, faut accepter que les choses vont vite. Oui, ça va très vite. Ce qu'on vous conseillait hier, d'acheter du meilleur matériel et qu'aujourd'hui on peut faire même avec un smartphone, on peut rivaliser avec le meilleur des matériels professionnels quand on sait bien utiliser son smartphone. C'est des choses que même des professionnels commencent à le dire.
Demain, je vais à un forum, à une foire qui réunit des professionnels de la vidéo. Je vais être sur le cul de voir le nombre de petits modèles qui tiennent dans la poche, qui font des rendus extra, et que certains professionnels se diront, bah oui, effectivement, c'est ce que j'utilise sur mon dernier tournage en entreprise. J'ai utilisé ce petit truc-là, le drone, là, le drone qui paraissait être un jeu pour enfants. Toi, Christophe, tu es bien placé pour le dire, hein. Bah moi, j'utilise telle catégorie de drone, ça me permet de faire telle captation d'image, et on pourrait se dire, mais non, attends, ça va trop vite, quoi. Pour moi, ça, c'était un jeu pour les gamins. Et en fait, non, les professionnels s'accaparent ce matériel. Quand je disais que l'iPhone, que tout va très vite, que les iPhones d'aujourd'hui arrivent à faire des qualités d'image qui rivalisent avec des caméras qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, on pourrait se dire, non, mais attends, il y a deux mondes. Il y a le monde des amateurs avec leur iPhone, et il y a le monde des pros avec leur caméra à 10 000. Non, les pros avec leur caméra à 10 000 commencent à se dire, mais en fait, je me suis pris deux, trois accessoires pour booster un peu mon iPhone, mais sur mon prochain tournage, j'ai trois iPhones et une caméra à 10 000. Et c'est juste pour dire que les choses s'accélèrent et que faut pas courir ou attendre que la technologie évolue. C'est faut juste de se dire, bon bah, la vidéo, je peux en faire à tout moment. Je commence à en faire et c'est libre à moi de m'adapter à la technologie. On ne pourra jamais courir, ça va toujours trop vite en fait. Mais, euh, mais il faut commencer. Il faut commencer dès que possible. Et faut jamais se dire c'est trop tard, ou alors j'attends que YouTube passe complètement en vertical avant de faire toutes mes vidéos en vertical. Non, faut pas penser comme ça. Faut pas se Même, trouver même de si on mauvaises fait de la vidéo. excuses, ouais. Faut pas trouver de mauvaises excuses ou de fausses excuses pour pas faire de vidéos. Encore une fois, je me répète, mais pensez en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de communiquer. La communication, ça fait partie de votre job. Et ça fait partie de votre job parce que communiquer, ça veut dire que voilà, c'est une manière de prospecter, de trouver des prospects, des clients. Et de fait, aujourd'hui, encore une fois, la vidéo, c'est un outil indispensable dans votre communication. Donc pensez-y et essayez d'enlever au fur et à mesure toutes les craintes, toutes les peurs que vous pouvez avoir par rapport à ça, si tant est que voilà, vous voulez faire du business aussi sur le web d'une manière générale, et pas que aussi en boutique ou en présentiel, enfin bref, dans le monde réel comme on pourrait l'appeler. Sur le web aussi, il y a moyen de faire du business et la vidéo va participer énormément justement à la possibilité pour vous de créer un vrai business sur le web. D'ailleurs, il y a bien des gens qui font que du business sur le web, hein. Ils font que ça et notamment en faisant de la vidéo, faire du live, du webinaire, des conférences, enfin pas tout un tas de choses comme ça qui leur permettent justement de pouvoir capter du client et pour ça c'est génial quoi. Et, et même pour les entreprises qui resteront encore bloquées sur le modèle de OK, j'ai compris toute la chaîne de conversion. Et donc, à un moment donné, même si je peux faire des vidéos de contenu on the flow, quoi, des vidéos de contenu où sans trop prendre la tête avec la technique, oui, mais quand même, à un moment donné, il va quand même bien falloir que je les travaille bien, mes vidéos de conversion. Eh ben, il y a d'autres nouvelles stratégies qui apparaissent, qui sont peut-être pas si nouvelles que ça, mais en tout cas qui sont de plus en plus exploitées, où j'en suis même le premier bluffé, de constater qu'il y a des personnes qui font que de la vidéo de sensibilisation, Mhm. la vidéo d'éducation, et ne se posent même pas la question sur la conversion. La conversion, ils la font par téléphone. Exact. Voilà. Et donc, les vidéos d'inspiration, de sensibilisation, d'éducation de leur marché, ils mettent l'accent là-dessus, et ça emmène vers où? Vers une prise de contact. Donc, vous qui êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, mais si vous avez une équipe commerciale, c'est pareil, vous avez le même raisonnement de dire, attends, on me parle d'un webinaire de vente. Ouais, mais attends, donc en gros, tout ce que font mes forces commerciales, il faut que j'arrive à le digitaliser pour que tout ce qu'elles racontent comme argument, je le mette dans un webinaire, que j'automatise les gens qui rentrent, et ils se convertissent, et tout de suite, à la fin, ils achètent l'aspirateur qui aspire toutes les moquettes. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Moi, je suis un vendeur d'aspirateur, ça marche pas comme ça. Eh ben, faites des vidéos de sensibilisation qui sont ciblées auprès des professionnels du nettoyage et qui ramènent vers quoi? Vers une prise d'appel, vers une prise de rendez-vous. Et là, pendant la prise de rendez-vous, bah, ça rebifurque vers votre équipe de commerciaux qui savent faire du closing par téléphone. Et donc, le marketing vidéo peut aussi avoir sa carte à jouer sur la sensibilisation et l'éducation qui mène à quoi? À une prise de rendez-vous. Et là, je suis pas en train de vous parler d'une vidéo promotionnelle, une vidéo de vente de votre aspirateur miracle ou d'une vidéo qui cherche à convertir. Ça aussi, c'est une dernière piste à exploiter sur laquelle je travaille moi aussi, à faire en sorte que je puisse avoir certains contenus vidéo, même packagés sous la forme de webinaire, qui à la fin propose une prise de rendez-vous et ne propose pas d'offre particulière pendant la vidéo. Donc à cogiter, mesdames et messieurs.
Eh ben écoute Thomas, c'est super. Alors justement, tiens, si on veut prendre contact avec toi, comment on fait? Si on veut te contacter, qu'on veut commander Puissance Live, comment on procède pour travailler avec toi en fait, hein? Alors, ceux qui sont intéressés par la méthode Puissance Live, bah, c'est simple, c'est puissancelive.fr. Ceux qui sont intéressés pour me contacter, en savoir plus, même savoir où trouver mon livre ou savoir ce que je propose en vidéo, ou les services que je propose, ou comment me contacter, c'est sur thomagazio.fr, tout simplement. Voilà, Merci. achetez le livre. Achetez, achetez. Achetez. Donc, thomagazio.fr pour me contacter facilement et puissancelive.fr pour ceux qui sont directement intéressés par la méthode Puissance Live. Bon bah écoute, c'est cool, c'est cool. Bah écoutez, il y a eu pas mal de messages. Je vais y répondre très très vite et puis après on va clore ce live. Donc Adrien qui nous disait qu'effectivement avec la meilleure vidéo, si personne la voit, ça se vend pas. Effectivement. L'importance de l'éducation, l'importance des titres SEO, absolument. C'est Adrien encore qui... Il est bien Adrien, c'est bien. Non mais je le connais. D'ailleurs, le monde est petit, hein, le monde est très petit dans le digital, hein. On pense comme ça qu'on va s'intéresser à la planète entière. La moitié des personnes qui sont connectées à ce live, bah, voilà, je les connais. Bah, en même temps, j'étais tagué dans le post, donc ça a attiré aussi une partie de l'audience où on se connaît. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde est petit Ouais. et un tel connaît un tel qui connaît un tel. C'est aussi comme ça que votre présence en vidéo. C'est aussi pour ça que ce livre existe, hein. Moi, l'intermédiaire, ça a été entre moi et Duno, ça a été Frédéric Canvet. Et Frédéric m'a découvert en vidéo. On a fait des choses ensemble. Et parce qu'il sait que j'adore ce sujet, parce que je l'exprime suffisamment régulièrement en vidéo que j'adore ce sujet, eh bien, il m'a mis en relation avec Duno. Et Duno, parce qu'ils ont vu ce que je proposais en vidéo, se sont dit, ah oui, ok, ça a l'air d'être crédible de convoquer lui comme auteur pour ce sujet-là, par exemple. Donc, le monde est petit. Pensez à la logique la loi des petits nœuds, que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, votre présence en vidéo peut aussi avoir cet impact-là. Bah, c'était, va falloir qu'on conclue quand même, mais c'était un peu, j'avais fait un live là-dessus justement, parce que là on aborde un sujet qui m'intéresse aussi, qui s'appelle le réseautage, et on pense souvent au réseautage en présentiel, faire partie de clubs d'affaires par exemple, des choses comme ça, mais néanmoins ne jamais perdre de vue que le réseautage digital existe aussi et peut être très intéressant, et là Thomas tu viens de nous le démontrer au travers de cet exemple-là. Donc pensez-y, ça peut être aussi des opportunités qui se présentent auxquelles vous ne pensez absolument pas, mais parce que vous faites des vidéos, parce que vous vous montrez comme ça en vidéo sur le web, eh bien vous pouvez retrouver comme ça en connexion avec d'autres personnes qui d'un coup voient votre vidéo, prennent contact avec vous, et puis peut-être ça va être l'occasion peut-être de faire un partenariat ou en tous les cas vous mettre en relation avec d'autres personnes qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des choses à titre professionnel. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Merci à toutes et à tous. Christophe. Merci à toi Thomas d'avoir bien voulu venir dans mon live. Et puis on se revoit bientôt de toute façon. Je sais pas quand, Oui. mais en tout cas bientôt. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Si vous souhaitez rajouter des commentaires, vous pouvez toujours en rajouter. Thomas et moi, on y apportera des réponses, bien évidemment. Et puis, si vous souhaitez nous contacter, vous allez sur la page Facebook aussi de Thomas Gazio, et puis sur son site web thomagazio.fr ou puissancelive.fr si vous souhaitez découvrir sa méthode. Et puis, sinon, en ce qui me concerne, vous allez juste au-dessus ou en dessous, ça dépend où la vidéo elle est partagée. Mais voilà, vous pouvez toujours aussi me contacter si vous avez besoin d'informations, ou si vous avez des questions, des remarques, ou simplement me dire que moi j'ai une belle voix contrairement à Thomas. C'était une blague, bien évidemment, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Ciao, merci encore Thomas, ciao. Salut.